Et clap de fin pour les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en Chine. Et oui, hier on a eu droit au gala de patinage artistique et ça tombe bien. Salah Eddine nous parle d'une très grande championne de la discipline. C'est la chronique hors-jeu. Bonjour Salah Eddine. Bonjour Djeneba. La chronique d'aujourd'hui, elle puise son inspiration dans mes souvenirs d'enfance. Tout simplement, on est dans les années 90. Mes sœurs et ma mère sont fans de patinage artistique et notamment d'une championne, Surya Bonaly. C'est pas n'importe quelle championne, Surya Bonaly. Elle a un destin hors du commun. Elle a été adoptée à l'âge de 8 mois du côté de Nice. Sa mère biologique vient de la Réunion. Son père biologique est originaire de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez qu'elle est noire dans un milieu exclusivement blanc. Malgré la discrimination, malgré le racisme, malgré l'injustice et les difficultés que peuvent rencontrer tous les athlètes, Surya Bonaly, c'est un des plus beaux palmarès du patinage artistique. On va l'écouter. Elle parle de sa carrière avec du recul. J'ai eu la chance d'avoir une très longue carrière et donc aussi la chance que mes fans ou les gens qui ont pu me suivre m'ont suivi pendant de longues années et on peut grandir un peu avec moi. Donc c'est sympa aussi d'avoir cette sensation. 9 fois championne de France, 5 titres de championne d'Europe, 3 participations aux Jeux Olympiques. C'est une partie du gigantesque palmarès de Surya Bonaly. Elle en parlait de ses fans juste avant. J'ai demandé à 3 d'entre elles, Fatou, Hawa et Aïssata, ce que la championne représentait pour elle. J'aimais beaucoup, j'aime toujours d'ailleurs, parce qu'elle représentait vraiment un modèle de persévérance, avant-gardiste, courageuse, battante. J'étais fan de Surya Bonaly, c'était une héroïne pour moi, elle était forte, elle était noire comme moi et puis c'était un peu un modèle. Je n'avais pas l'occasion de faire du patinage artistique, mais j'ai fait de la gymnastique et je me disais que je pouvais peut-être réussir comme elle dans mon sport. Surya Bonaly représentait pour moi une grande force de caractère, une femme qui s'aimait et qui avait confiance en elle. Et moi, en tant que femme noire, elle m'inspirait beaucoup parce qu'elle a éclos à une époque où on ne voyait pas de femme noire à la télévision et surtout une femme noire qui se battait envers et contre tous. Elle a su imposer ses idées au risque de sa carrière, mais pour moi, c'est une grande femme qui a combattu. Elle a vraiment marqué les esprits, Surya Bonaly, et impossible de parler d'elle sans évoquer son mouvement, la figure qui porte son nom, le Bonaly. Je vais être un peu technique, c'est un salto arrière, jambes tendues avec une réception sur un pied. Je vous invite à aller sur YouTube pour voir ou revoir ce mouvement et pour comprendre à quel point il est difficile. Et il faut comprendre aussi dans quel contexte ce mouvement il a été exécuté. On est en 1998, c'est la dernière saison de Surya Bonaly. On est aux Jeux Olympiques de Nagano au Japon. Elle est blessée au tendon d'Achille et elle a subi une déchirure à l'aine. C'est là qu'elle décide de faire cette figure, jamais tentée par un homme ou une femme en compétition. Précision importante, la figure est interdite en compétition. On va réécouter Surya Bonaly qui nous parle de cette figure et du contexte. L'idée du salto n'était pas bien évidemment prévue dans mon programme. J'avais des problèmes de santé, plusieurs, qui fait que je n'étais pas à 100%, mais je tenais absolument de finir ma carrière en amateur positivement et de faire le salto qui était ma trademark, ma marque déposée. Je pensais que si je le faisais, personne ne pouvait le proclamer après que c'était eux qui l'avaient fait, car j'étais un peu la pionnière et je le faisais depuis l'âge de 12 ans. Donc, je pensais que c'était important de laisser cette marque. Avant la fin de sa prestation, Surya Bonaly, elle est acclamée, elle est applaudie. Mais surtout, elle marque les esprits et l'histoire d'un sport qui est très fermé. Elle vit aujourd'hui aux États-Unis, à Las Vegas. Elle enseigne le patinage et régulièrement, elle va à la rencontre des minorités, les plus jeunes notamment, pour parler de son histoire et de son parcours si inspirant. L'année dernière, un livre en français pour enfants a été publié qui retrace son histoire aux éditions Les Mini Confettis. Et il y a une série biopic sur Surya Bonaly qui est en préparation. Série signée par la réalisatrice française Audrey Estrugo. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Surya, ça veut dire soleil en hindi. Une chose est certaine, plus de 20 ans après ses exploits sur glace, Surya Bonaly, elle est dans le cœur de milliers de fans à travers le monde. Elle ensoleille l'enfance, l'adolescence de beaucoup de petites filles. Et ça vaut bien plus que toutes les médailles. Tout à fait d'accord. Et je pense que nous partageons ces souvenirs de l'artiste Surya Bonaly. Merci Salah Eddine Gakou. Africa Radio. Hors jeu avec Salah Eddine Gakou.